Bonjour, donc après l'environnement, nous allons voir ensemble les bases de ce tableur Excel. Commençons déjà par ce qui a été promis. Allons sur l'onglet Fichier, Options, Options avancées. Et là, vous allez pouvoir déplacer la sélection après validation, soit par la droite si vous faites de petites bases de données, soit vers le bas si vous travaillez vraiment en colonne. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. D'ailleurs, vous pouvez le faire au fur et à mesure de vos classeurs. Valider par OK. Une petite chose supplémentaire. Allons dans Démarrer panneau de configuration. Sur le menu Région et langue ou option régionale, tout dépend de votre version. Vous pouvez aller sur les paramètres supplémentaires et ici choisir le point comme symbole décimal, soit vous déroulez, soit vous le tapez. Vous ne touchez pas au point virgule qui est le séparateur de liste utilisé dans les formules d'Excel. Vous pouvez aller sur symbole monétaire. Si vous avez un clavier numérique, autant utiliser le point de manière à ce que vous puissiez taper vos chiffres avec un point. Validez par OK, une seconde fois, et fermez votre panneau de configuration. Nous revenons donc sur notre feuille Excel. Comment sélectionner une colonne sur Excel? Eh bien, il suffit de trouver le pointeur en forme de flèche noire, de vous positionner sur la lettre de la colonne, c'est-à-dire sur son en-tête, et vous cliquez. Vous pouvez à nouveau cliquer sur n'importe quelle lettre et vous allez sélectionner des colonnes en individuel. Vous faites la même chose sur les lignes. Vous cliquez sur le chiffre, toujours avec le pointeur en forme de flèche. Vous souhaitez sélectionner plusieurs colonnes qui se suivent. Vous cliquez sur la première, vous ne lâchez pas votre souris et vous glissez. De même sur les lignes, vous enfoncez votre souris, vous ne lâchez pas et vous glissez. Pour sélectionner des colonnes qui ne sont pas adjacentes, exemple, vous voulez sélectionner la B, la D et la F, vous cliquez d'abord sur la B, là vous lâchez votre bouton, vous enfoncez la touche CTRL, vous cliquez sur la D et ensuite vous cliquez sur la F. Tant que vous ne lâchez pas votre bouton CTRL de votre clavier, vous pouvez sélectionner autant de colonnes que vous le souhaitez. De même pour les lignes, vous sélectionnez la première sans rien, vous enfoncez la touche CTRL et vous sélectionnez les lignes que vous souhaitez. Bien entendu, comme pour les colonnes, vous pouvez glisser tout en gardant votre touche CTRL enfoncée pour sélectionner plusieurs lignes si vous le souhaitez. Si vous souhaitez sélectionner des cellules, un clic suffit, elle est bien entourée d'un rectangle noir et vous voyez, elle est bien indiquée dans la zone nom, C2, ou par exemple E4 comme ici. Si vous voulez sélectionner plusieurs cellules qui se suivent, vous enfoncez votre croix blanche, car cette fois c'est un pointeur en forme de croix blanche, et là vous avez réalisé une plage de cellules. Exemple F4 à F6. Si vous avez besoin de sélectionner d'autres plages de cellules, vous enfoncez la touche CTRL et vous sélectionnez ces plages de cellules. Attention, la première cellule de votre dernière sélection reste blanche, mais elle est bien prise en compte. Si vous souhaitez sélectionner la feuille entière, il vous suffit d'aller entre l'en-tête des colonnes et l'en-tête des lignes et vous cliquez à l'angle. Votre feuille est alors en surbrillance et vous permettra de changer par exemple l'intégralité de la police de votre feuille ou même de la copier, mais nous verrons qu'il y a une autre manière. Prenons notre classeur découverte pour apprendre à changer les largeurs et les hauteurs. Donc nous allons commencer par les largeurs de colonnes. Si je me mets à la jointure entre la colonne A et la colonne B, je vois une double flèche. Je peux enfoncer ma souris et glisser vers la gauche ou vers la droite. Une petite bulle d'aide m'indique ici tout en haut la taille que prendra ma colonne. Je lâche et j'ai bien élargi ma colonne. Je peux faire la même chose sur une ligne. J'enfonce ma souris à la jointure et là, je vais élargir la hauteur de ma ligne. Pour élargir plusieurs colonnes en même temps, vous enfoncez votre souris, vous glissez sur ces trois colonnes et vous allez pouvoir
vous mettre à 2 jointures, même 3, mais surtout pas à la première. La première changerait la largeur de votre colonne A. Donc vous vous placez soit à cette jointure, soit à celle-ci, soit à celle-là, et vous pouvez glisser, et la taille que vous donnerez à la colonne C sera répercutée pour la B et la D. Vous pouvez faire de même avec les lignes. Vous enfoncez votre souris, vous glissez sur un certain nombre de lignes. Vous vous mettez à n'importe quelle jointure, sauf la première. Vous enfoncez votre souris et vous lâchez. Et vous avez élargi la hauteur de plusieurs lignes en même temps. Si vous souhaitez uniquement changer la largeur de la colonne B et de la colonne D, vous enfoncez votre souris sur la lettre B pour sélectionner la colonne, vous lâchez, vous enfoncez la touche CTRL, vous sélectionnez la colonne D, vous donnez à la fin de l'une des 2 jointures une taille et vous aurez à ce moment-là la largeur pour B et D, mais celle de C n'aura pas été modifiée. De même, vous pouvez faire la même chose sur les lignes. Je choisis par exemple ici de sélectionner ma colonne désignation, j'enfonce ma souris sur A10 pour choisir la ligne 10, je tire sur l'une des 2, la taille que je donnerai à la 10 sera identique pour la 3. Voyons comment ensemble ajuster des colonnes ou des lignes. Par exemple, vous voyez que ici, en D10, j'ai des dièses comme en D7 et en D9. Cela signifie que ma colonne n'est pas assez large pour montrer son contenu. Pour cela, je me place à la fin de la lettre, c'est-à-dire à la jointure entre D et E, et j'effectue un double clic. Ma colonne s'est ajustée en prenant ce qu'elle a trouvé de plus large à l'intérieur. Je peux ajuster plusieurs colonnes en même temps en les mettant en surbrillance comme nous venons de le voir et en double-cliquant à n'importe quelle jointure. La colonne B, par contre, elle est devenue plus petite car quantité n'a que 3 caractères. De la même manière, nous pouvons réajuster la cellule A1 ou plutôt la ligne 1 en double-cliquant à sa jointure. Voilà, il a repris sa taille du départ. Voyons maintenant les déplacements et les copies. Je vais par exemple sélectionner cette désignation qui se trouve en A4. Je vais me placer juste sur le trait noir du bas. Et là, je vois un nouveau pointeur en forme de croix à 4 branches. C'est la croix de déplacement. J'enfonce ma souris, il se transforme en flèche. Et à ce moment-là, je vais pouvoir glisser et déposer le contenu dans une autre cellule. Voilà qui est fait. Je peux faire la même chose avec, par exemple, la quantité. Si, au contraire, je veux copier ceci à cet endroit-là, eh bien, je vais commencer par enfoncer ma souris. Ça se transforme en flèche. J'enfonce la touche CTRL, je vois donc un petit plus qui se rajoute. Je glisse, je lâche d'abord la souris et ensuite le clavier. Je fais de même avec la quantité. J'enfonce ma souris lorsque je vois la croix à 4 branches. La croix se transforme en flèche, j'enfonce la touche CTRL, j'ai mon petit plus qui apparaît, et là je peux glisser, je lâche d'abord la souris et ensuite le clavier. Ce système de copie est une copie unique, pour un collage unique. Si je veux copier quelque chose et pouvoir le coller autant de fois que je le souhaite, je dois soit passer par l'icône copier, soit passer par le clic droit copier. À ce moment-là, j'ai une petite surbrillance clignotante qui apparaît. Cela me permet de me placer dans une autre cellule et de coller autant de fois que je le souhaite, soit par le bouton, soit par le clic droit. Pour enlever cette surbrillance clignotante, il vous suffit d'utiliser la touche Échappe. Je vais maintenant supprimer les données qui ne nous intéressent pas. Si je veux copier des cellules non adjacentes, je vais cliquer sur celle-ci, bien sûr la première sans rien, la suite avec CTRL. Je vais utiliser copier, ou par le clic droit si vous voulez. Ensuite, vous allez coller soit avec le bouton, soit avec le clic droit, et vous voyez que le collage s'est bien effectué sans ligne vierge. Vous utilisez toujours la touche Échappe pour enlever la surbrillance clignotante. Et vous pouvez supprimer ceci. Si vous voulez couper plusieurs cellules indépendantes, non adjacentes, eh bien, vous ne pouvez pas effectuer un
clic droit, la commande ne peut pas être exécutée sur des sélections multiples. Il vous faut sélectionner une cellule et la déplacer une à la fois. Voyons maintenant les effacements des sélections. Je vais me mettre ici en A1. Je vais élargir un tout petit peu, je vois que cette cellule a bien une couleur de remplissage jaune et le texte est écrit en couleur. Nous allons voir que si je fais sup, je vais supprimer le contenu, mais si je réécris, vous voyez que je réécris dans la couleur qui était au départ. Je vais donc revenir en arrière et vous montrer qu'il y a un bouton qui nous fait des effacements différents. Ce bouton se trouve sur l'onglet Accueil dans le groupe Édition et s'appelle Effacer. Vous avez trois possibilités: effacer tout, effacer les formats, effacer le contenu. On ne s'occupera pas pour l'instant des commentaires et des liens hypertextes. Si je fais effacer tout, j'enlève tout, j'ai une cellule vierge comme au départ de ma feuille. Je reviens en arrière. Si je fais effacer les formats, je garde bien le texte et j'ai enlevé les formats, y compris si je fais ça sur du format monétaire par exemple. Je reviens en arrière. Si je veux effacer uniquement le contenu, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec ma touche sup, ça équivaut donc bien à la touche sup de votre clavier. Revenons en arrière, voilà pour les effacements. Passons à la modification de données. Si je clique ici sur 7 et que je n'ai plus que 5 objets qui ont été vendus ou au contraire 10, eh bien je vais tout simplement sélectionner la cellule et remplacer par le chiffre en validant par la touche entrée. Je n'ai pas besoin de supprimer quelque chose pour pouvoir le remplacer. Si je veux corriger une faute ou rajouter un mot dans une cellule, eh bien je sélectionne cette cellule, soit je le fais directement dans la barre de formule, comme ceci, soit je vais pouvoir sélectionner la cellule, utiliser la touche F2 et j'arrive toujours à la fin du texte qui se trouve dans la cellule. Je vais à ce moment-là utiliser ma touche retour, taper à nouveau le chiffre 3 et valider par la touche entrée. Vous pouvez ainsi également vous déplacer en faisant F2 pour modifier déjà dans votre cellule. Ensuite, vous vous déplacez avec les flèches gauche ou droite afin de faire vos modifications ou même la touche début pour arriver tout au début ou à la fin pour revenir à la fin de votre texte. Si je souhaite insérer des colonnes dans ma feuille et que je veux par exemple en insérer une entre B et C, eh bien je dois me positionner sur C. Donc je dois la mettre en surbrillance car le logiciel insère toujours avant. Je vais faire insérer des colonnes dans la feuille. Et là, j'ai bien inséré une colonne dans la feuille. Si je mets 2 colonnes en surbrillance, je vais pouvoir insérer 2 colonnes d'un coup. Voilà, mon logiciel a bien, une fois inséré une colonne, ensuite 2 colonnes. Je peux faire la même chose, je mets la ligne 10 en surbrillance, je vais insérer une ligne dans ma feuille. Si j'en veux une seconde, j'insère une seconde ligne. Si j'en veux plusieurs, je mets ces 2 lignes en surbrillance et j'insère. Le nombre de lignes que vous mettrez en surbrillance donnera le nombre d'insertions que vous souhaitez. Ici, j'en ai mis 4, j'en ai fait 4. Supprimons ces lignes, tout simplement en les sélectionnant et allons sur supprimer les lignes dans la feuille. Ici, je ne vais pas supprimer ces colonnes. Je vais les mettre en surbrillance et vous montrer comment les masquer. Vous allez sur Format, toujours du groupe Cellules et de l'onglet Accueil. Vous allez sur Masquer et Afficher et là vous allez pouvoir masquer les colonnes. Ce qui fait que vous allez avoir un tout petit trait très légèrement gris entre les 2 jointures, mais de toute façon vous voyez bien qu'il n'y a plus que B et après on passe à la lettre F. Pour faire réapparaître ces colonnes, vous mettez celles qui l'entourent en surbrillance, vous retournez dans Format, Masquer et Afficher, afficher les colonnes. Bien entendu, vous pouvez faire la même chose sur des lignes. Alors cette fois, je vais vous le montrer non pas comme je l'ai fait avec 3 colonnes qui se suivent, mais avec des lignes non adjacentes. Je vais choisir la 4, la 6 et la 8 et je vais aller sur Format, Masquer et Afficher, masquer les lignes. Là, je vois bien que j'ai 3 petits traits légèrement grisâtres qui se trouvent à chaque jointure. Si je veux faire réapparaître la 4, je mets 3 et 5 en surbrillance et je fais Format, Masquer et Afficher, afficher les lignes. Là, j'ai bien fait réapparaître que la 4. La 6
et la 8 ne sont toujours pas là. Il faut que je les entoure afin de les afficher. Format, masquer et afficher, afficher les lignes. Voilà comment masquer ou afficher les lignes. Attention pour la colonne A, si vous la masquez, ça c'est un petit peu le piège. Donc là, je vais masquer la colonne A. Voilà. Pour la faire réafficher, vous n'avez pas la possibilité d'entourer. Donc vous êtes obligé de mettre votre feuille en surbrillance par l'angle et là, de faire format, afficher les colonnes. Nous allons continuer maintenant sur un autre petit apprentissage au niveau des onglets de feuilles. Donc nous voyons ici comment renommer une feuille. Eh bien, il suffit de double-cliquer sur son onglet et à ce moment-là, nous allons pouvoir renommer notre feuille et valider par entrée. Cette fois, notre feuille est bien validée et elle est renommée. Vous pouvez lui donner d'ailleurs une couleur d'onglet par le clic droit et vous choisissez une couleur d'onglet. Nous voyons que lorsque l'onglet est de couleur foncée, c'est écrit en blanc. Lorsque l'onglet est de couleur claire, c'est écrit en noir. Nous avons vu que nous pouvons ajouter une feuille à tout moment. Nous pouvons aussi maintenant voir comment déplacer une feuille. J'enfonce ma souris sur l'onglet, j'ai une petite page blanche et à sa gauche un petit curseur en forme de triangle qui pointe vers le bas et qui est noir. Si je glisse, ce petit triangle me suit et me dit où je vais insérer ma feuille, c'est-à-dire où je vais la déplacer. Je lâche la souris et ma feuille test est bien après la feuille 1. Si je veux prendre ma feuille test et la mettre avant découverte, je glisse et je lâche. Si au contraire je veux faire un double de cette feuille, je fais la même chose, sauf que cette fois-ci j'enfonce la touche CTRL, j'ai un petit puce dans ma page blanche et là je vais pouvoir lâcher ma souris avec le petit triangle qui me dit que je vais la mettre après la feuille test. Je lâche et il l'a renommé 2 puisqu'il ne peut pas lui donner le même nom. Il vous reste à double-cliquer dessus, à le nommer, exemple essai, voilà, et à valider par la touche entrée, choisir d'ailleurs une autre couleur parce qu'il a repris exactement la couleur de votre feuille que vous aviez copiée. Replaçons nos feuilles après découverte en les glissant tout simplement. Maintenant, nous allons voir les groupes de travail. Pour cela, je vais commencer par sélectionner ma feuille. Je vais copier. Je vais aller sur Test et je vais cliquer en A1 et coller. Voilà, j'ai donc bien deux feuilles qui sont identiques. Je vais maintenant sélectionner la feuille découverte et appuyer sur Shift pour sélectionner la feuille test. J'ai effectué un groupe de travail. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire sur la feuille découverte sera répercuté sur la feuille test. Exemple, je vais choisir une autre couleur de fond. Je vais mettre une écriture blanche, par exemple. Je vais fusionner ces données sur mon tableau, les centrer verticalement, mettre une couleur de titre, couleur de fond sur mes titres, par exemple. Voilà, tout ce que j'ai changé, y compris si je change la quantité, vous allez voir, tout sera répercuté sur ma feuille. D'ailleurs, je m'aperçois qu'il y a une erreur dans ma formule. Ce n'est d'ailleurs pas par F4 multiplié par B11, mais par B4. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas pris, je n'ai pas validé. Voilà. Donc du coup, vous allez voir, tout ce qui a été fait sur cette feuille sera répercuté sur celle-là. Pour dissocier votre groupe de travail, il vous suffit de faire un clic droit, dissocier les feuilles. Une fois que vous avez dissocié les feuilles, vous avez vraiment deux feuilles indépendantes, vous n'avez plus de groupe de travail. On voit bien que découverte a bien été modifié et que test a bien été modifié exactement de la même manière. Voilà pour notre groupe de travail, on en verra un peu plus lorsque l'on utilisera la mise en forme de classeur. Je vais rester sur l'onglet découverte et vous montrer que lorsque vous vous placez sur la cellule qui est juste en dessous de votre dernière saisie, eh bien si vous appuyez sur la touche Alt, flèche basse, vous allez voir le contenu de ce qui se trouve dans toute votre colonne, à condition de ne pas avoir de ligne vierge. Si je me place sur celle-ci, par exemple, Alt, flèche basse, je ne verrai rien parce qu'il y a une ligne vierge entre les deux.
Une fois que vous avez appuyé sur Alt flèche basse, vous pouvez, grâce à la flèche qui pointe vers le bas sur votre clavier, choisir une donnée à l'intérieur. Ceci est intéressant si vous avez à réécrire le même texte dans votre cellule sans pour autant devoir le retaper. Je rappelle également que lorsque j'ai écrit par exemple monsieur dans une cellule, ensuite madame, ça c'est pour les bases de données, dès que je vais taper MO, il me proposera monsieur. Dès que je vais taper MA, il me proposera madame. Voilà, donc ça c'est une petite chose. On va supprimer toutes ces données qui me sont inutiles. Une dernière petite chose avant que nous passions sur un nouveau tutoriel. Lorsque vous souhaitez écrire sur 2 lignes dans une cellule, eh bien tout simplement vous pouvez écrire votre texte, appuyer sur Alt Entrée et là vous voyez vous êtes en dessous et vous pouvez continuer votre saisie. Toujours Alt Entrée si vous voulez écrire sur une 3e ligne. Voilà, et vous validez par la touche Entrée. Bien entendu, lorsque l'on écrit avec Alt Entrée, eh bien, on n'a pas la taille de la cellule qui s'est adaptée. Donc là, vous allez devoir ajuster de manière à pouvoir écrire sur 3 lignes ou sur 2 lignes. Donc vous ajustez aussi bien la largeur de la colonne que la hauteur de la ligne. Vous avez une autre possibilité, avant de continuer. Avant de vous dire que vous avez une autre possibilité, ici vous voyez le texte dans votre barre de formule est écrit sur 3 lignes lui aussi. C'est là où l'on voit que l'on peut agrandir la barre de formule pour voir le contenu intégral de la cellule et de cliquer pour récupérer une barre de formule normale. Autre possibilité d'écrire ce texte sur 3 lignes, vous faites écrire ce texte sur 3 lignes ou plus ou moins, hein. Et là, vous allez valider. Bien entendu, il dépasse de la cellule, hein. J'ai rien en K, vous voyez bien, il est bien sur la colonne J, il est bien en J3, mon texte. Eh bien, vous pouvez faire renvoyer automatiquement à la ligne. C'est une autre manière de faire. Alors, nous allons maintenant passer à un prochain tutoriel. Je vous remercie d'avoir suivi celui-ci. Toutes vos questions sur Angel Lights ou sur Tech2Tech. Et voilà, à bientôt!